Le scandale Chine. Chine, hein. L'entreprise chinoise, hein, vous êtes au courant, hein, de e-commerce mondial. Alors bon, on les a beaucoup critiqués, mais enfin, des gens honnêtes. Voilà, bah, ils vendent de la merde, mais pas cher. Bon. Qui pratiquent ce qu'on appelle la... Qui a commandé, parce qu'il y a 25 millions de clients en France, qui a commandé des objets sur Chine dans la salle? Voilà. Personne, voilà. Alors, il n'y a pas de croyants, pas de gens de droite, pas de... Voilà, vous savez que vous m'énervez maintenant, là. Hein? Alors, qui pratique Chine, cette plateforme de e-commerce, la fast fashion. La fast fashion, c'est la mode rapide. Voilà, parce que c'est le temps de porter le truc, tu le commandes, tu le mets, hop, il est déjà démodé. Donc faut recommander un truc, le remettre, le temps que tu le mettes, hop, il est démodé. Alors faut recommander un... tu vois le truc? Ça, c'est un peu comme le TGV au début, vous vous rappelez? Le slogan du TGV, au début! Le TGV, t'as le temps de chier, t'as pas le temps de t'essuyer. Bon. Alors, le scandale. Alors, pourquoi scandale? Parce que nous avons découvert, le monde entier, ébahi, que la plateforme Chine vendait en ligne, et pas que, hein, toutes les plateformes, des poupées pédopornographiques. Des poupées pédo... Alors, je vais pas demander qui en commande dans la salle. Hein. Voilà. C'est des poupées sexuelles qui représentent des fillettes. Alors, je vais les regarder, dis donc. Putain, c'est cher. La vache, c'est moins cher en vrai. Alors, faites pas ceux qui sont pas au courant parce que ça m'énerve là. Alors, tout le monde a hurlé, mais c'est une horreur, mais comment se fait-il, comment ça... Alors qu'on nous oblige à aller sur le numérique, enfin c'est... Oh là là. Et bon, c'est horrible, il y a une certaine logique. Excusez-moi. Le Chine, cette plateforme de e-commerce, pas que hein, d'ailleurs, faisait déjà travailler des enfants. Maintenant, ils les enculent. Bon. Voilà, j'aime bien ça, cette formule. Alors, je trouve que c'est un bon résumé, moi. Hein, alors, tout ça, évidemment, c'est toute cette polémique, ce scandale, cette horreur, juste avant d'installer un 1000 mètres carrés au BHV, en Chine. C'est installé. Alors, est-ce le hasard? Je ne sais pas. En tout cas, ils ont eu droit dans les médias à 48, 72 heures de publicité gratuite, nationale, voilà, où on n'a parlé que d'eux, comme ça, et à chaque fois, les journalistes, vous remarquez, ils disaient, oui, effectivement, nous parlons de Chine, mais on ne devrait pas, parce que ça leur fait de la pub. Oui, on ne devrait pas, mais on va en parler quand même. Mais on ne devrait pas, mais on va en parler. Est-ce qu'ils ont des parts? Résultat, ouverture du BHV, une queue monumentale. Pire que Jean 23. Alors, Chine en a profité, et c'est là où c'est fort, pour se refaire une virginité, vous avez vu? Parce que, évidemment, au début, on leur a dit, mais vous avez vu, vous vendez des poupées pédopornographiques sur votre plateforme? Et ils ont fait, quoi? Ils étaient pas au courant? Mais quoi? Des poupées qu'on encule sur notre plateforme? Mais c'est pas possible! Voilà, et là tout de suite ils ont fait, mais nous allons retirer toutes ces poupées tout de suite, et nous allons même retirer tous les sextoys qui se vendent, tout ce qui est sexuel, et on va donner à la police le nom, l'âge, l'adresse, les habitudes alimentaires de tous ceux qui ont acheté une poupée. C'est bien pour les clients ça. Voilà, et les journalistes lui demandaient, vous allez vraiment donner le nom de tous les acheteurs? Oui, depuis l'abbé Pierre. Moi j'arrive pas à m'en remettre de l'abbé Pierre, hein, je sais pas vous, mais c'est... Alors, et oui, et qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Ensuite, quand on sera fait une nouvelle virginité, nous allons rentrer dans les ordres. Voilà, et redevenir à nouveau un danger pour les enfants. Voilà, il faut suivre, hein, parce que sinon, là, vos enfants vont y passer. Alors, et là, on découvre, derrière tout ça, on se dit, mais c'est pas possible quand même, comment se fait-il que en plus, cette plateforme, pas qu'elle, hein, vend des armes, vous avez vu? Des armes de catégorie A, des poings américains, des machettes, etc. Moi, j'ai regardé s'ils vendaient des organes. J'aimerais bien changer de foi, moi. Alors, comment les empêcher de faire tout ça? C'est la question que tout le monde se posait. Alors, en France, alors là, tenez-vous bien, ça fait mal. Hein. Une procédure d'arrêt temporaire a été contre eux.
Alors qu'est-ce que c'est? C'est une procédure d'arrêt temporaire. Mais temporaire, oui, mais d'arrêt. Mais quoi? Mais une procédure. Voilà. Et là, vous allez me dire que fait l'Union européenne? C'est ma meilleure blague de la soirée. Alors, souvenez-vous, là, et c'est là que j'ai cherché, vous vous rappelez la Constitution européenne, quand on a voté en 2005, vous vous rappelez qu'on s'est fait emmancher? Alors, c'est pas la seule fois, mais là bien quand même, là vraiment. Et la Constitution européenne, c'est la première fois qu'il y avait un volet économique dans une Constitution, depuis la création de l'humanité, par Elon Musk. Alors, il est inscrit, vous pouvez vérifier, tout ce que je vous dis est vrai, dans la Constitution européenne, aucune entrave ne sera faite au commerce. Voilà. Et Chine l'a lu.